Salut YouTube! Aujourd'hui je vais vous parler de la motricité libre. La motricité libre, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et ce qu'on fait au quotidien? J'ai l'immense honneur et l'immense privilège d'être accompagnée de ma fille qui a 8 mois et qui va vous faire part de ses commentaires tout au long de cette vidéo, j'en suis certaine. J'ai commencé la motricité libre avec ma fille qui a 7 ans et demi aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était un concept à part entière, je ne savais pas que c'était une pratique donnée. Je l'ai pratiqué plus ou moins naturellement avec les moyens du bord. Aujourd'hui j'en connais un petit peu plus sur le sujet et je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui avec ma fille qui a 8 mois et ce qu'on fait toutes les semaines, à savoir le baby éveil. Le principe de la motricité libre est assez simple à appréhender et assez économique et minimaliste. Il s'agit de laisser le bébé libre de ses mouvements, de son corps et de ses découvertes. Cela permet de respecter son développement. Il évolue à son rythme et sans entrave, dans un environnement sécuritaire. Le principe est donc de limiter l'usage de tout ce qui est parc, transat, bien sûr en fonction de votre environnement. C'est pas toujours possible de bannir le parc si vous avez des animaux par exemple. On va tout simplement poser un tapis au sol avec quelques jouets à proximité. Quand c'est un tout petit bébé, on va mettre un portique à mettre au niveau des jambes. Pas au-dessus pour pas entraver sa vue, mais au niveau de ses jambes. Et l'avantage de la motricité libre, c'est que quand les enfants grandissent, ils peuvent se mouvoir comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Ramper, se retourner, se mettre à quatre pattes, se retourner encore et encore. Absolument comme il le souhaite et de manière totalement libre. Quand on débute la motricité libre, il faut toujours privilégier la position sur le dos. C'est la position naturelle du bébé tant qu'il ne sait pas se retourner tout seul. On pose quelques jouets autour de lui, pas trop pour pas le surstimuler, comme ça il va pouvoir tourner sa tête dans un premier temps, après se tourner, se mettre sur le ventre, se retourner. Il va évoluer à son rythme. Il ne faut pas forcer la position assise avec des coussins par exemple. Si votre bébé ne sait pas s'asseoir, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. En motricité libre, la position assise peut être tolérée aux alentours de 6-7 mois quand on débute la diversification alimentaire. Il s'agit toutefois de ne pas maintenir votre bébé dans cette position de manière trop prolongée. Si on force la position assise, le bébé va être assis sur le bas de son dos, parce que les muscles de son dos ne sont pas assez robustes pour le maintenir et il n'est pas bien assis sur ses fesses. C'est très mauvais pour la colonne vertébrale et c'est assez néfaste pour son développement. En grandissant, votre bébé va se rendre compte qu'en se hissant, se mettant debout, en s'appuyant sur le meuble, sur le canapé, il va pouvoir avoir un point de vue plus global de la vie de famille. Il va avoir un point de vue plus global de la pièce dans laquelle il vit. Et il fera beaucoup d'efforts pour y arriver. Il risquera de chuter, ça fait partie du processus d'apprentissage. En étant libre de ses mouvements, il sera à même de les doser et pouvoir anticiper d'éventuelles chutes, pouvoir se rattraper. La clé est de faire confiance à son bébé en l'accompagnant dans son évolution, en lui montrant qu'on est fier de lui et en l'encourageant. Aujourd'hui, ma seconde fille a 8 mois et évolue sur un tapis assez épais avec à côté un tapis gym Ikea. À côté, il y a ses caisses de jouets que je renverse quand je les mets en place. Elle peut alors aller piocher dedans, explorer, fouiller, tout sortir, tout retourner. Elle s'amuse beaucoup. J'ai également installé un petit miroir incassable que j'ai collé avec du scotch double face sur le meuble. L'idéal aurait été que je le mette sur le mur, mais je ne voulais pas risquer de l'abîmer. Je réserve ce pan de mur pour plus tard, pour y mettre des jeux muraux, inspirés de la pédagogie Montessori par exemple. En parallèle de la motricité libre que l'on pratique au quotidien, on se rend tous les mercredis à une séance de baby éveil. On y va en famille, on y va avec parfois mon aîné. C'est un petit rendez-vous vraiment sympa, vraiment très agréable. C'est notre commune qui propose ça et on paye vraiment pas cher du tout. On paye environ 4 € pour 7 ou 8 séances, donc c'est vraiment donné. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est animé par une psychomotricienne qui est également formée au massage bébé. On passe de jolis moments de complicité en famille. Et surtout, on peut voir l'évolution de notre fille au fil des séances et on peut voir également l'évolution des autres bébés qui sont avec nous depuis un moment maintenant. Ça se déroule dans une ambiance conviviale et surtout c'est de vrais conseils qui sont donnés avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sympathie. La séance se déroule généralement en 3 temps. D'abord, notre fille a le droit à un petit massage ciblé en fonction de l'envie du moment. Ça peut être les jambes, les bras, le dos, le ventre.
ensuite le temps de motricité adapté à l'âge et l'évolution du bébé. Sur le tapis, dans la piscine à balles, sur de gros ballons de gym. Et enfin, on termine par le moment le plus attendu. Le parachute et les bulles. Ça fascine toujours autant. Si jamais vous avez la possibilité d'aller à des séances de motricité avec votre bébé, n'hésitez surtout pas. Ça vous permet d'utiliser du matériel que vous n'avez pas forcément à la maison, comme les parcours de motricité, les piscines à balles, certains jouets bien spécifiques. Et surtout, ça permet de faire une petite sortie pour votre bébé, de rencontrer d'autres enfants de son âge, ou plus jeunes, ou plus grands. Et je trouve que c'est une expérience vraiment bénéfique. Non, vous ne rêvez pas, mon bébé est en train de téter pendant que je suis en train de faire la vidéo. Il faut savoir être multitâche. T'as fini, oui. Et c'est ce qui conclut cette vidéo mouvementée, en tout cas pour ma part. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, j'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage pour la suite. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Salut!